Bien le bonjour. Alors je m'exprime aujourd'hui en français parce que le message s'adresse aux autorités, au parquet en particulier, et à la Martinique bien sûr, puisque tout est au nom du peuple. Alors nous sommes le jeudi 22. Nous sommes le jeudi 22 avril 2021. Alors, nous, Association Collective Justice Martinique, nous accompagnons une personne humaine en grande souffrance depuis des années, qui est là à côté de moi. Voilà. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'entrer dans le fond du dossier avec des éléments peut-être et sans doute plus percutants, plus pertinents. Mais là, il y a une enquête en cours. Donc, nous allons préserver le secret de l'instruction puisqu'il y a une enquête en cours. Alors, nous tenons à faire cette vidéo parce que très souvent, les autorités, les gens s'abritent derrière la loi. Souvent, on nous parle de la loi, etc. Parce que nous avons pour coutume de mettre en avant les droits humains, effectivement, c'est-à-dire leur constitution, les droits humains. Mais là, pour le coup, nous allons vous parler de leur loi, puisqu'ils aiment bien la loi. Parlons-en. Tiens, regardez, code pénal. Vous avez vu? Alors, article 111-4, regardez. La loi pénale est d'interprétation stricte. On le voit, hein, c'est pas nous. Autre chose. Code de procédure pénale. C'est pas collective justice. Hein. Voyez encore ce fameux article 39-3. Le procureur. Ben tiens, on en parle souvent ces jours-ci du procureur. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. Voilà, les choses sont claires. Alors, c'est une mise en garde. Ce ne sont pas des menaces. Hein. C'est une mise en garde parce que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on représente l'autorité qu'on peut dénaturer les faits, organiser et accommoder une enquête à sa sauce pour telle ou telle raison. Donc attention. Et cela dit en passant, les gens qui se posent des questions là, la dame que j'ai à côté de moi, on va pas faire un gros plan pour l'instant, hein. Elle a un contrat de location. Elle a un contrat de location, voici son bail. Et le bail est signé. Le bail est signé, il est signé. Les gens qui parlent, qui disent tout et n'importe quoi. Et il y avait une mise en demeure qui avait été envoyée. Et l'intéressé a accusé réception de la mise en demeure. La dame est en souffrance. On va rajouter, parce que c'est une circonstance aggravante, on va rajouter que il y a un enfant, un jeune enfant de 11 ans quand même, en situation de handicap. Un enfant autiste en situation de handicap. Alors, qui s'intéresse à l'enfant et aux intérêts de l'enfant? Qui, dans cette affaire-là? Le JAF, le juge des affaires familiales? Le procureur, Renaud Godel? L'officier de police judiciaire? Qui s'intéresse à l'enfant? Bon, alors, on a des choses à dire. Et je crois que cette affaire risque de faire jurisprudence. Je vous remercie.